Bonjour, Jean-Philippe de la Monica, naturopathe holistique, content de te retrouver pour une petite vidéo sur les principes de base de la gémothérapie. La gémothérapie, à la base, a été découverte par le docteur Paul-Henry, qui est un médecin belge des années 60, qui est issu d'une famille de forestiers. Il a grandi dans la forêt et il connaissait parfaitement bien toute la botanique et les arbres. Et d'ailleurs, au début, ça ne s'appelait pas la gémothérapie, ça s'appelait la phytothérapie embryonnaire. Le principe est le suivant, le bourgeon contient en lui tout le potentiel de développement de l'arbre. Le petit bourgeon va devenir une feuille, une fleur, un fruit, et qui va redonner un arbre. Mais si on y réfléchit, c'est peut-être le fonctionnement du vivant qui est derrière. Dans notre ADN, on a l'information de l'ensemble de notre organisme. Et c'est seule une fraction d'ADN qui est activée, qui donne la spécificité à la cellule de la peau, cellule de l'œil, etc. Mais dans l'ADN, toute l'information est comprise. Alors on peut se poser la question, est-ce que l'information est contenue dans la matière? Est-ce que l'ADN est une antenne qui vient capter l'information? Le sujet est ouvert. Alors, plutôt de la théorie, parce qu'aujourd'hui, la connaissance, plutôt le savoir intellectuel prédomine partout, moi, je suis plutôt basé sur une approche liée à la connaissance. La différence, c'est quoi? Le savoir est intellectuel. Quand tu fais une formation en naturopathie, que tu es assis derrière un écran, c'est souvent le cas aujourd'hui, ou assis à une table, c'est ton intellect qui va apprendre. Et c'est nécessaire. C'est une partie du chemin. Mais ce n'est pas que ça, et ce n'est pas le chemin. C'est-à-dire que apprendre intellectuellement, c'est savoir. Expérimenter, vivre, c'est connaître, en deux mots, co-naître, du verbe naissance. C'est-à-dire que l'erreur qui est faite aujourd'hui, et que j'observe, si tu ne me connais pas, je suis naturopathe depuis 25 ans, j'ai aujourd'hui 48 ans, en 2023, je m'y suis mis à l'âge de 21 ans, donc ça fait même plus de 25 ans. Et ce que j'observe depuis toutes ces années, c'est le processus d'intellectualisation lié en particulier aux réseaux sociaux, à l'Internet, aux formations en ligne, où les gens, OK, ont un savoir intellectuel, ils vont connaître parfaitement toutes les huiles essentielles, toutes les plantes, en théorie. Par contre, dans la nature, reconnaître une plante, ça, c'est autre chose. Et puis, développer une connaissance plus profonde de la plante par un travail méditatif, par un travail de connexion énergétique, sensible à la plante, c'en est encore une autre. C'est pour ça que si tu t'intéresses à ces domaines, plutôt que de dévorer des dizaines de livres, par exemple, une première chose à faire, si on parle en gémothérapie du figuier, qui est un grand bourgeon pour la régulation du système nerveux, eh ben, tu as 4 manières de connaître le figuier. Par ton intellect, par la prise du figuier, donc là, je t'invite à le prendre sur une période qui va de 3 semaines à 3 mois, pour ressentir en toi qu'est-ce qui se passe. C'est un peu comme les élixirs floraux. Les élixirs floraux, tu peux les connaître d'une manière extérieure ou tu peux les vivre. Eh bien, le chemin que je propose à travers mes stages, à travers mon enseignement, c'est de vivre les choses et non pas juste de les savoir intellectuellement. Parce que la connaissance, c'est quelque chose d'intérieur qui se vit. Ce n'est pas quelque chose qui est cantonné dans le domaine de l'intellect. Et aujourd'hui, notre intellect, il est abreuvé. Tu as plein de choses sur Internet, partout, tu peux trouver, tu peux te gaver toute la journée d'informations. Mais comment cette information va s'intégrer? Elle s'intègre par le vécu. Donc, si on reprend l'histoire du figuier, tu peux très bien savoir toutes les propriétés du figuier sans jamais avoir testé le figuier sur toi-même. Maintenant, quand tu testes le figuier, que tu ressens ce que ça fait en toi, tu commences à t'approprier la connaissance. C'est sur le début du chemin. Mais tu peux aussi très bien ne pas connaître cet arbre, ne n'avoir jamais vu un figuier et tu ne saurais même pas le reconnaître dans la nature. Ça, c'est le 3e niveau, d'aller rencontrer l'arbre. Et puis là, on va l'observer, on va méditer, on va prendre du temps pour tisser une forme de relation. Et là, peut-être qu'il y a une 4e porte, qui est la porte de la connaissance qui va s'ouvrir, où tu vas ressentir quelque chose en toi et tu vas créer une sorte de connexion intuitive avec le figuier.
C'est dans cette démarche que je propose mon stage de gémothérapie qui aura lieu dans le Lot, dans mon écolieu, donc en pleine nature, début mai. Si tu es intéressé, pas la description en dessous. À bientôt!